Alors donc on est ici à Villermain dans l'exploitation de Monsieur Guettem en grande culture, puisqu'on a mis en place cette année un label bas carbone avec eux pour pouvoir séquestrer via l'implantation de cultures intermédiaires le carbone dans leur sol. Et on a également un deuxième projet qui est à Soudé, un projet avec un éleveur bovin qui a 54 vaches laitières. Porter ces sujets-là avec des agriculteurs engagés, moi je trouve qu'il y a un lien très fort entre la culture de l'entreprise finalement et puis la notion aussi de préservation des ressources naturelles et puis d'aller sur des sujets comme l'agriculture. C'est deux projets qui sont assez complémentaires, donc c'est des leviers qui sont différents, c'est des leviers utilisés différents sur chacune des deux fermes. Pour les fermes en grande culture, on va beaucoup plus jouer sur des couverts d'interculture, on va jouer sur justement de la séquestration de carbone dans les sols. Dans l'élevage, on a beaucoup plus d'émissions. L'élevage, comme vous le savez, il y a beaucoup de méthane qui est émis. Donc les leviers vont plutôt être sur l'alimentation animale et sur la gestion du troupeau, sur le fait d'augmenter en fait la durée du pâturage et du coup de réduire l'import d'alimentation extérieure à la ferme. La transition bas carbone pour l'exploitation, c'est vrai que c'est plutôt une vision à moyen terme où en fait on essaye de changer un petit peu nos pratiques pour en créer une transition. Il y a limité en fait l'impact des engrais azotés qu'on applique, mais qui est une relation en fait entre la quantité d'azote que l'on apporte et un rendement. Donc en fait le climat joue pour beaucoup de choses, mais dans le choix de nos cultures, on peut avoir un impact. Et en fait on va de plus en plus vers des légumineuses, donc des haricots, des flageolets, des pois, qui ont en fait un bilan carbone un petit peu plus intéressant que d'autres cultures. Aujourd'hui, Sysfarm intervient dans le suivi annuel des bilans carbone de l'exploitation. Donc on va venir analyser chacune des années quelles ont été les émissions de gaz à effet de serre de toutes les cultures, de toutes les pratiques, quelles ont été les quantités de carbone qui ont été stockées. Et donc on va venir rémunérer l'agriculteur par rapport à sa trajectoire initiale que l'on avait définie. Aujourd'hui en France, les agriculteurs qui s'engagent dans cette démarche, on considère vraiment que c'est des agriculteurs précurseurs. Évidemment, il y a cette incitation, ce soutien financier, notamment de Valoir Habitat. Financer des projets dans l'agriculture, c'est aussi avoir des impacts sur d'autres leviers, d'autres bénéfices. Je pense évidemment à la dimension sociale, à la revalorisation de l'agriculteur pour son rôle vis-à-vis du climat, au-delà de nous nourrir. Je me réfère à deux choses, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le premier pilier de notre raison d'être qui est un habitat responsable, donc prendre soin de la planète, prendre soin aux personnes qui sont logées chez nous. Et puis dans les attentes aussi et les besoins de nos clients, on s'aperçoit qu'en dehors d'être logés, ils attendent aussi de pouvoir se nourrir proprement. Et là, je vois effectivement un lien très fort entre le signal qu'on envoie, nous, ici, et je pense qu'on doit être, à mon avis, précurseur ici sur la région pour avoir signé ce type d'engagement et ce type de convention. Je remercie d'ailleurs les partenaires au passage. Et donc, effectivement, il y a ce lien très étroit, je dirais, entre l'immobilier, les habitants et puis ce type de projet. Le fait d'avoir un partenariat local, ça permet, on va dire, de faire connaître cette démarche au niveau des citoyens locaux, et ça nous permet aussi d'avoir une petite enveloppe budgétaire pour accompagner des pratiques qui ont un certain coût.